sommes de retour sur Fréquence VAR pour notre tour de Villeauban que l'on continue après donc l'atelier de coiffure. Voici le garage Ford. Bonjour, voilà donc ça fait maintenant un an que j'ai racheté le garage Ford de Villeauban, anciennement garage Maurice. Le garage existait ici depuis un peu plus de 35 ans sur Villeauban et voilà donc on est dans la continuité. Moi, je propose des véhicules neufs et véhicules d'occasion. Donc, toute la gamme Ford, Ford qu'on peut trouver sur mon site Auto Qualité Service. Ensuite, on fait aussi réparation toute marque. On commence à faire du véhicule électrique et véhicule gaz ou flex fuel aussi. Oui. Pour les premières prestations, ça va on va dire aux alentours de la gratuité jusqu'à 4, 5, 6 000 euros, ça dépend de la réparation. Après, tout ce qui est entretien, on a des forfaits qui sont faits par Ford. Voilà, donc tout est clair, hein. Les forfaits sont affichés on va dire, au niveau du bureau ou dans les salles d'attente. Voilà. D'accord. Depuis quand le garage existe ici à Villeauban? Ça fait 35 ans que le garage existe à Villeauban, Ford. L'ancienne Ford existe, c'est l'un des plus anciens garages, on va dire, de Villeauban. D'accord. Et vous y travaillez depuis combien de temps? Ça fait 10 mois que j'ai repris le garage et ça fait 15 ans que je suis chez Ford. D'accord. Voilà. D'accord. Après, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme produit au niveau du garage La gamme de produits au niveau du garage, ça va du nettoyage de véhicules, oui, aux réparations de toute marque. On est outillé, hein, on a plusieurs outils de diagnostic, notamment le Ford, mais aussi un outil de diagnostic qui couvre, on va dire, 99% du parc automobile. Euh, on a aussi de la technicité. Moi, j'ai un BTS en mécanique auto. Jean-Christophe qui Jean-Christophe qui est mon technicien a fait une année de licence en mécanique auto. Donc voilà, au niveau technicité, on couvre beaucoup de pannes. D'accord, vous faites partie, donc là c'est plutôt une agence, c'est ça de. On est agent, agent, tout à fait. Vous faites partie la concession, elle est à Draguignan, c'est ça? Voilà. Voilà, donc comment vous arrivez à transmettre les informations entre vous, comment vous. En fait, moi je suis au niveau de la réparation, je suis indépendant. Je suis rattaché à la concession, principalement pour le commercial. D'accord. Voilà, tout ce qui a trait au commercial, je passe automatiquement par la concession. Donc j'ai un commercial qui s'appelle Jean, je l'appelle. Draguignan, c'est un quart d'heure. Donc il descend avec le véhicule que le client veut voir. En règle générale, j'ai toujours entre 4 et 8 véhicules neufs à montrer au client, ici sur site. Euh, voilà. Des véhicules que je peux aussi proposer à laisser. D'accord. Et au niveau de la clientèle, c'est un peu toujours la même? Enfin, vous voyez un peu toujours les mêmes. Non, je suis en plein regain de clientèle, ouais, hein. Je suis, voilà, je suis en train de m'étendre sur les arcs, la garde freinée, jusque sur le Luc et Flassan. Voilà, je commence à récupérer de la clientèle de concession parce que je ne suis pas au même taux horaire que la concession. D'accord. Là où la concession est à 97 euros de l'heure, moi je suis à 50 euros de l'heure. D'accord. Voilà. Comment ça se passe avec les dépanneuses? Est-ce que vous avez vos propres dépanneuses ou vous faites appeler justement celle-ci? Non, je fais appeler. Je travaille avec plusieurs dépanneurs. Un tout nouveau dépanneur qui vient de s'installer au Luc. Ensuite, je travaille beaucoup avec deux dépanneurs du Canet et de Vidauban. Voilà, qui ont aussi le secteur de l'autoroute. Donc, quand des véhicules tombent en panne sur l'autoroute, en règle générale, elles arrivent chez moi. Je vois que vous avez des D'accord. véhicules de remplacement aussi. Oui. C'est ça. Donc, vous pouvez un peu nous expliquer un peu voilà, donc le système. J'ai trois véhicules de remplacement. En règle générale, c'est que je loue, hein. C'est des véhicules de courtoisie, 6 euros la demi-journée, 12 euros la journée, 100 km inclus. Après, par exemple, je fais aussi une carte de fidélité. C'est une carte de paiement 3 fois sans frais. Elle vous permet de régler tous vos achats en 3 fois sans frais, de cumuler 5% de tout ce que vous payez avec cette carte en bon d'avoir chez moi. Et quand vous avez cette carte-là, le véhicule de prêt est gratuit. D'accord. Voilà, donc ça fait partie des offres que je peux faire en étant indépendant de la concession justement. D'accord.
là, on va peut-être parler un petit peu aussi de vous et puis de votre métier. Oui. Avant le garage Ford, vous avez commencé, vous avez été dans un autre concessionnaire. Oui. Tout à fait. Moi, j'ai fait un cursus professionnel, on va dire Renault à la base. Donc, je suis cotec chez Renault, ce qu'on appelle chez Ford Technicien Master. À la suite de ça, je suis rentré chef d'atelier chez Ford. J'ai évolué au sein de Ford. Je me suis éclipsé de 2 ans parce que je cherchais un garage à reprendre, mais je voulais pas avoir de conflit d'intérêts en travaillant chez Ford et en cherchant un garage à reprendre. Voilà. Donc je suis parti 2 ans dans l'agricole où j'ai fait chef d'atelier agricole, donc réparation de tracteurs, machines à vendanger, des choses comme ça. Et donc après, mon ancien patron qui était concessionnaire m'a dit qu'il y avait un garage Ford qui se vendait à Vidauban. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc qu'est-ce qu'il faut comme formation pour être garagiste? Un simple CAP peut suffire à reprendre un garage. D'accord. Voilà. Mais après, ça dépend ce qu'on veut faire. On n'est pas un centre auto. Voilà. On fait du service rapide, mais on fait surtout du travail de qualité. Voilà, dans des réparations, de diagnostic, certains garages peuvent passer beaucoup de temps. Notre technicité nous permet de faire des diagnostics assez rapides. Voilà. Donc de gain d'argent pour les clients aussi. D'accord. Au niveau de vos employés, il y a combien d'employés ici? J'ai un employé et un apprenti. D'accord. Des stages, j'ai un stagiaire par semaine. Ouais. Voilà, donc des stages, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la mécanique aujourd'hui. Énormément de jeunes qui s'intéressent à la mécanique. Nous, on a changé d'optique. Les jeunes qui s'intéressent à la mécanique, en règle générale, ils sont plutôt on va dire 75%, ils sont plutôt en déclin dans l'enseignement général. D'accord. Donc ce sont plutôt des jeunes qui veulent sortir, qui choisissent la mécanique parce qu'ils sont en plein dedans. C'est 16, 17, 18 ans, c'est l'époque où on a les scooters et on met un peu les mains dedans, donc ça plaît. Nous, on a changé d'optique avec Jean-Christophe, qui est mon technicien. On va prendre un jeune qui va passer un bac STI, donc un bac général, et on va le former à la mécanique, nous. Donc l'année prochaine, il fait un bac pro en 1 an et un BTS sur 2 ans. Voilà, c'est la technicité que moi je veux pour garder la qualité de travail dans notre garage. D'accord. Vous pouvez parler un petit peu de votre métier en 2-3 mots, ce que vous pouvez peut-être dire aux jeunes qui ne savent pas quoi faire et qui pourraient s'orienter vers la mécanique, peut-être pour un petit peu les intéresser et puis les attirer un petit peu vers ce métier-là. Ouais, donc la mécanique, ça devient de plus en plus technique. Ouais. Même pour le remplacement de plaquettes sur certaines voitures, on est obligé de brancher un ordinateur. Donc ça devient très très technique. Donc il ne faut pas s'arrêter juste à un CAP quand on fait de la mécanique. Il faut évoluer minimum jusqu'au bac. Maintenant, si on veut évoluer au sein de la mécanique, même pour une révision, maintenant on branche l'ordinateur dessus pour éteindre les voyants, ne serait-ce que ça. Voilà, donc on est vraiment obligé d'avoir un minimum de technicité en mécanique. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre garage et pour vous? Que ça continue, que ça continue et qu'on me connaisse de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on est en retrait de Vidauban, donc on cherche vraiment à être vu. Donc voilà pourquoi ma démarche. Alors donc nous sommes maintenant avec Jean-Christophe qui travaille. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire là? Là je remonte la face avant de la Passat. Ouais. D'accord, donc je vois, d'accord. Donc vous, votre métier c'est mécano. Mécanicien. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre métier, ce que vous faites et tout ça? Je fais tout, de l'électricité, de la mécanique, gros chantier, petit chantier, tout. J'ai toujours fait ça. D'accord. Voilà. D'accord. Quels sont les avantages, les inconvénients de ce métier? Voilà, les mains noires. J'imagine que c'est pas les avantages, les mains noires. Les inconvénients. Non, après c'est très intéressant, on voit toujours quelque chose de différent. Les pannes les plus courantes, c'est ceux que les clients mettent. Voilà, quand ils commencent à toucher. Voilà. Non, après, on a différentes pannes suivant les véhicules, donc on peut pas. Vous aurez parlé combien de voitures à peu près dans la journée? Enfin, je veux dire, c'est quoi Ça dépend. Ça dépend. On peut aller de 2 à 3 à 10, ça dépend. Ouais. Ça dépend les chantiers qu'il y a. Si c'est une révision, si c'est un gros chantier, si c'est ça va être une dans la journée. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ici à Ford? À Ford, ici non, ça fait depuis que Laurent a racheté, donc ça fait bientôt 1 an.
Voilà. Sinon, anciennement, j'étais chef d'atelier à Mazda La Valette. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait 10 ans. 10 ans. Un peu moins de 10 ans, bientôt. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Ben, j'ai toujours fait ça, donc ça me passionne, ça me plaît. C'est quoi qui vous a donné envie de faire ça en fait, au départ? Mon grand-père, enfin, mécanicien de plusieurs générations. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que vous voulez dire un petit peu aux jeunes qui veulent faire ce métier, qui veulent faire de la mécanique, qui sont par exemple en apprentissage et qui parfois galèrent un petit peu pour les études? Qui se passionnent, voilà, oui, qui se passionnent. Il faut que quelqu'un soit passionné pour faire ça, pour faire de la mécanique. Il faut vraiment qu'il soit passionné, qu'il ait envie de se salir les mains et qu'il ait envie de travailler. Voilà, c'est le principal. D'accord. On va vous laisser travailler. Ouais, merci. Parce qu'il y a beaucoup de travail apparemment. Merci beaucoup. Merci. Évolution. Oui, on va étendre tout ce qui est réparation de carrosserie. Voilà, donc au niveau de la carrosserie, on fera tout ce qui est service rapide carrosserie, porte, aile, tour de caisse. Voilà, on va pas investir dans du matériel pour réparer des gros chocs, mais principalement dans la réparation rapide. Voilà, remplacement de rétroviseur, peinture d'éléments. Voilà, donc pour les prochaines, ce sera courant des prochains mois. Merci pour nous. À bientôt, merci à vous. Et bien voilà, donc ce reportage sur le garage Ford est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous désiriez. Quelques petites informations complémentaires sur les horaires d'ouverture. Alors donc le garage est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Et le samedi matin de 9h à 12h. Un petit numéro de téléphone peut-être si vous voulez un peu plus de renseignements. Le 04 94 73 01 03. 04 94 73 01 03. A noter que le garage Ford est situé à la zone artisanale Le Plan, 84 chemin de la Condamine à Vidauban. Voilà, nous nous quittons, merci. Nous restons ensemble pour le tour du Vidauban avec une prochaine étape. A tout à l'heure, merci.